votre offrande et nous allons commencer. Approchez-vous, mais déposez seulement ici devant. On n'a pas prévu un panier, il fallait qu'on nous amène un panier, mais il n'y en a pas. Déposez seulement ici, derrière les fleurs, ici, vous déposez, c'est tout. C'est ça la spiritualité. L'offrande, ce n'est pas un jeu. Déposez seulement là, il n'y a pas de problème. Le Seigneur voit votre cœur. Merci beaucoup. Seigneur, je bénis ces offrandes. Agrée-le. Agrée tous les cœurs qui déposent ces offrandes ici. Et je veux éternel Dieu que ta main puissante puisse accompagner ce couple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci. Merci beaucoup, Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci beaucoup pour votre sensibilité spirituelle. Merci beaucoup pour votre sensibilité spirituelle. Je l'ai dit de la part du Seigneur, recevez ce que vous avez cherché. Je dis ceci, recevez ce que vous attendez de Dieu. Je dis recevez ce que vous attendez de Dieu. Que vos enfants se marient aussi. Que vos enfants se marient aussi. Trouvez la solution à tous vos problèmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis ceci. Que cette offrande ouvre des portes à tout le monde ici. Que cette offrande soit une clé passe-partout. Qui vous ouvre les portes à toutes choses. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Pendant qu'on commence, merci beaucoup. Merci à vous tous vraiment. Que Dieu vous bénisse. On va distribuer ceux qui sont devant. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Que le Seigneur Dieu agrée ses offrandes au nom de Jésus. On va vous donner des bouts de papier comme ça, mais ça ne va pas suffire pour tout le monde. Donnez d'abord à ceux qui sont devant ici. On suppose que ceux qui sont venus devant... Oh, on a perdu ça. Faites vite s'il vous plaît. Nous avons trop peu de temps. Merci beaucoup, musique. Un jour, je trouve dans une église, on a mentionné une inscription. On a écrit dessus 1 plus 1 égale 1. Et puis je leur ai dit, mais pourquoi vous avez écrit ça? Ça ne convient pas pour un mariage chrétien. 1 plus 1 égale 1. Pourquoi vous avez écrit ça? Ils m'ont donné des raisons, mais c'est biblique. Oui, c'est biblique. Mais ce n'est pas un principe qu'il faut utiliser pour le mariage chrétien. On ne peut pas fonder un mariage chrétien sur base de ce principe. Parce que c'est un principe très fragile. Très fragile. Alléluia. Vous n'avez pas retrouvé le papier? Aïe, 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 aïe. C'est pas grave. Dès qu'ils vont retrouver ça, on va vous donner ça. Aujourd'hui, je vais parler des 7 cadenas du mariage solide. Je vais vous donner juste 7 cadenas, je vais les citer. Et je vous donne le verset, on ne va pas beaucoup lire. 7 cadenas d'un mariage solide. Non, n'utilisez pas un seul cadenas. 1 plus 1 égale 1. Non, moi je vous donne 7. Pour qu'un mariage soit très solide. Si vous n'avez pas pu retrouver ça, vous allez m'écrire sur WhatsApp. Je vois qu'on a retrouvé ça. Vous allez m'écrire sur WhatsApp, je vais vous envoyer ça gratuitement. Je vais vous donner mon numéro après. Voilà, d'ailleurs, le numéro est sur le papier. Vous allez prendre le numéro qui est sur le papier. On y va. Premier cadenas. 1 plus 1 égale 1. C'est le premier cadenas. Au fait, ce cadenas est lié à l'intimité sexuelle. Je préfère me mettre debout. Ce cadenas est lié à l'intimité sexuelle. C'est-à-dire, quand ce soir, ils vont se rencontrer sur le plan sexuel, ils vont devenir une seule chair. Malheureusement, ce cadenas est très fragile. Pourquoi? C'est l'apôtre Paul qui a rendu ce cadenas très fragile. On peut lire ensemble, mais on n'a pas le temps de lire. Prenez juste les versets. 1 Corinthiens 6, verset 16. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée, et comment? Il est devenu une seule chair avec elle. C'est-à-dire, 1 plus 1 n'est pas égal seulement entre l'homme et la femme mariée. Même si l'homme couche avec une autre femme dehors, ils deviennent 1 plus 1.
Même s'ils couchent aujourd'hui avec une autre personne, ils deviennent 1 plus 1 égale 1. Si la femme couche aussi, elle triche dans le mariage, elle va avec un autre homme, eux aussi deviennent 1 plus 1 égale 1. Donc l'apôtre Paul a montré que les 1 plus 1 n'est pas seulement destiné aux mariés, c'est destiné à tout acte sexuel. Dès que vous faites un acte sexuel avec un homme, vous devenez 1 plus 1 égale 1. Voilà pourquoi ce principe est très fragile, on ne peut pas fonder le mariage là-dessus. Mais c'est un principe très important. Une façon de dire que quand vous entrez dans le mariage, commencez par consommer la sexualité totalement. Ça va donner l'équilibre pour le mariage. Il y a même une autre chose que l'apôtre Paul a dit. Il dit, faites attention. Quand vous commencez à vous priver sur le plan sexuel, le diable va envahir votre mariage. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. C'est-à-dire, la sexualité peut ouvrir, si vous ne savez pas bien vous satisfaire sur le plan sexuel, la sexualité peut ouvrir une porte au diable. Et alors, il faut bien gérer la sexualité. 1 plus 1 égale 1. Tout le monde est d'accord? Deuxième principe. 2 plus 1 égale 1. Je peux expliquer? C'est le deuxième cadenas que je donne. 2 plus 1 égale 1. Ecclésiaste 4, verset 12. Quand on ajoute un troisième fil à 2 fils, ce fil devient fort. Et on ne peut pas le rompre facilement. Quelqu'un a compris? C'est-à-dire, elle, c'est un fil. Lui, c'est un fil. Ils sont à 2, n'est-ce pas? Quand ils ajoutent un troisième fil, ils vont faire une corde. Une corde, n'est-ce pas? 2 plus 1, ça fait une corde. Et cette corde devient difficile à rompre. Quelqu'un a compris? Cette corde devient difficile à briser. Autrement dit, ajoutez la troisième personne à votre mariage. Et cette troisième personne, c'est Jésus. Cette troisième personne, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand vous vous mariez là, ne restez pas comme ça et dites non, non, nous restons seuls, nous deux. Non, non, ne restez pas à 2. Invitez Jésus dans votre mariage. Non, je répète, invitez Jésus dans votre mariage. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous ne le savez pas, c'est la première invitation que vous avez faite à Jésus. Vous pourriez vous arrêter au mariage civil, dire que non, on s'arrête là. Mais quand vous avez accepté le mariage chrétien, à ce moment-là, vous avez invité Jésus. Mais alors, la deuxième façon d'inviter Jésus, c'est de continuer à le servir, même si vous êtes marié. Généralement, on a remarqué que les mariés, quand ils se marient, n'ont plus de temps pour Dieu. Vous allez voir que celle qui chantait, elle ne chante plus. Celui qui prêchait, il ne prêche plus. Non, je n'ai pas le temps, je cherche l'argent pour louer les loyers. Et ceux qui vont à l'église, là, ils ne louent pas les loyers. C'est seulement toi qui commences à louer les loyers aujourd'hui. N'arrêtez pas de servir Dieu. N'arrêtez pas de servir le Seigneur. Jésus est la troisième corde de votre mariage. Et alors, le cadenas que vous devez ajouter, c'est 2 plus 1. 2 plus 1 égale combien? 1. C'est le deuxième cadenas. Je peux ajouter un troisième cadenas? Troisième cadenas. Respectez l'ordre du mariage. Respectez l'ordre du mariage. Généralement, on a remarqué ceci. Quand la femme a beaucoup d'argent plus que l'homme, elle a tendance à dominer l'homme. C'est ça qu'on a remarqué. Ou alors, quand l'homme a beaucoup d'argent et que la femme ne fait rien, il a tendance à écraser la femme. Écoutez, je vais vous dire une chose. Les parents, vous êtes ici? Les parents, vous êtes ici? Voilà. On a lu un verset. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa maman. Oh non, on n'a pas dit à sa maman. Maman, il s'attachera à qui? Vous avez entendu ce que maman a dit? Maman, il s'attachera à qui? Il s'attachera à sa femme. Est-ce qu'on peut acclamer la maman? Faites attention, je ne fais rien au hasard. On a connu beaucoup de problèmes. Où la belle famille, c'est-à-dire la famille de l'homme, continue à compter sur leurs enfants. Et ils piègent. 50% des divorces de mariage sont liés à l'influence de la famille. Tout le monde est d'accord? Oui. Papa, on a dit que tu t'attaches à qui? Oh non, maman est là. Regardez, il va renier sa mère en public. Tu t'attacheras à qui? À ta maman. Oh, 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 oh. Il a oublié ou comment? Maman est là. Maman, tu te refuses? C'est comme ça, maman. Ma maman, il y a ville, hein? Parce qu'elle a bien. Maman, elle a cool.
A dit que papa, j'ai dit na bango. C'est leur mariage. Moi, je ne peux pas entrer. Qu'est-ce que ta femme a fait? Est-ce qu'elle prépare pour toi? Est-ce qu'elle te soigne? Si elle ne te soigne pas, rentre chez moi. Je ne suis pas fatigué de toi. Je répète, il va s'attacher à qui? À sa femme. Même si c'est lui qui soutient toute la famille, sa priorité c'est sa femme et ses enfants. Ce n'est pas un péché. Est-ce que tout le monde a compris? Maman, à partir d'aujourd'hui, le chef de ta vie, c'est ton mari. Oh, je reçois le salaire. Non, non. Tout ce que tu gagnes, c'est pour lui. Oh, maman, je t'envoie l'argent, tu achètes un terrain. Hein? C'est l'argent que je gagne. Non, non, il n'y a plus de terrain. Il n'y a plus de terrain à acheter. Maman est là, elle est en train d'écouter. Tu n'y a plus de terrain à acheter avec maman. Tout doit passer par lui. C'est ça l'ordre du mariage. Si tu ne respectes pas, tu as triché. Si tu ne respectes pas, tu as violé une loi. Et le diable est à côté, il va entrer et les troubles vont commencer. N'invitez pas Satan à respecter les principes du mariage. Maman, mon argent, moi je garde quelque part. Il n'y a pas de garder quelque part. Tu déposes, il y dépose. Le bourgmestre, l'officier de l'État a été très clair. Tu déposes, il dépose. Nous déposons. Oh, tu gères mal l'argent, éduquez-vous. C'est pourquoi les parents sont derrière. Hein, si vous ne l'entendez pas, éduquez-vous. Il n'y a pas longtemps, je suis allé quelque part. On m'a appelé pour voir la maison, un couple que j'ai parrainé. J'arrive, je commence à donner le conseil à la femme. Je lui ai dit, madame, tu vois comme vous êtes maintenant en paix avec ton mari. Apprends maintenant à bien gérer l'argent. Son mari n'était pas là. Quand son mari est arrivé, j'ai répété, il dit, papa, quand tu n'étais pas là, je disais à maman qu'elle apprenne maintenant à bien gérer l'argent. Écoute ce que le mari m'a dit. Ah, tout juste, pasteur. On est là. C'est le dossier. C'est le problème. Tu vois ma femme ici. Je lui ai donné 400 $ qu'elle garde. J'arrive 2 jours après, je lui demande, donne-moi cet argent-là que j'ai. Oh non, il n'y a plus rien. Tu as fait quoi avec? Vous ne comprenez pas. Vous êtes toujours compliqué. Tu ne vois pas les enfants. Tu ne vois pas. Non, 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 non. Je te donne chaque jour l'argent pour les enfants. Je te donne l'argent de la provision. J'ai dit de garder. Il a bouffé. Alors, quand j'ai acquis la femme, oh non, si c'est comme ça, mais tu m'avais dit que tu m'as pardonné, non? Comment tu reprends encore ce dossier devant le pasteur? J'ai dit, pardonner. 400 $, maman, pardonner. Oh, si c'est comme ça, alors je vais payer. Non, non, il n'y a pas question de payer. C'est d'apprendre à bien gérer. Est-ce que tout le monde a compris? Tu vois comme tu es banquière là. Oh non, le salaire est là. Non, non, même les primes présentent. Oh non, on nous a déjà payé. Non, 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 même les primes, maman présente ça. C'est ça l'ordre du mariage. C'est dans ça que vous vous êtes engagé. Présentez tout. Vous allez voir que si vous faites ça, vous allez beaucoup durer. Il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Mais si vous commencez à vous cacher, le cadenas va sauter. Il est chef, respectez-le en tant que chef. Ah ben, 4e cadenas. Le respect de l'engagement pris devant Dieu. Matthieu 5, verset 37. Que votre oui soit oui. Et votre non, non. Et à la suite que vous ne lisez pas. Qu'est-ce dit la suite? Ce qu'on ajoute vient du diable. C'est-à-dire, si vous reniez ce que vous avez dit devant l'officier de l'État, si vous reniez ce que vous allez dire ici devant Dieu, tout ce que vous allez ajouter, ça viendra de qui? Du diable. Dieu n'est pas dans cette histoire-là. Alors, aujourd'hui, je vous conseille de respecter ce que vous avez dit devant les gens ici. J'ai lu, hein, tu as dit, je m'engage à t'aimer comme Christ a aimé l'Église. J'ai dit, waouh, comme Christ a aimé l'Église. Hey, tu cherches des problèmes ou pas? L'Église. Est-ce que tu sais que Christ continue à aimer Marcelo? Malgré qu'on l'accuse, Jésus l'aime toujours. Et alors, si elle arrivera à un dossier comme Marcelo, tu vas dire quoi? Non, 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 je suis fatigué de toi. Non, 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 non. Même s'il y a des troubles, même s'il y a des problèmes, tu dois continuer à aimer. Christ nous a aimés. Écoutez, il n'y a pas de gens qui font des bêtises comme les chrétiens. Mais Jésus nous aime. Il nous supporte. J'ai posé la question à Benito. Je dis, est-ce que tu connais un péché qui peut faire qu'un chrétien divorce avec Christ? Un péché. Il m'a dit, ah, peut-être le blasphème du Saint-Esprit. Non, non, pas celui-là. Un péché que tu connais qui peut faire qu'un chrétien divorce avec Christ. En tout cas, il n'y en a pas. Hein? Mais alors donc, le mariage, il n'y a pas de divorce.
Parce que l'amour de Christ, il n'y a pas de divorce. Et je lui ai dit, il faut faire attention. Est-ce que la Bible a dit, je leur ai dit ça, je leur ai posé la question, est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible où on a autorisé à l'homme d'aimer sa femme? Il dit, oui, c'est écrit. Il dit, donne-moi le verset. C'est écrit? Vous êtes silencieux, vous tous, vous me regardez comme si... j'ai peur maintenant. C'est écrit que l'homme doit aimer sa femme? C'est ce qui est écrit. Pourquoi vous doutez, vous lisez la Bible, non? C'est écrit que l'homme doit aimer sa femme? Non, ce n'est pas écrit comme ça. Hein? Non, ce n'est pas écrit comme ça. Bon, lisez-moi alors. Vous avez la Bible? Parce que j'ai dit, vous allez nier. C'est écrit comment? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire, il y a plusieurs amours. Il y a la façon d'aimer sa femme comme sa mère, comme son père avait aimé sa maman. Il y a la façon d'aimer sa femme comme son oncle avait aimé sa tante. Il y a la façon d'aimer sa femme comme ton ami aime sa femme. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et si cet amour n'est pas respecté, si le mot comme, vous l'enlevez de l'amour, le mariage tombe. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces des chrétiens. Vous avez trouvé la réponse. Parce que les chrétiens aiment de l'amour naturel. L'amour, c'est-à-dire quand vous entrez dans le mariage, vous enlevez l'amour de naturel. Vous portez l'amour de Christ. Vous portez l'autorité de Christ. Vous aimez comme Christ a aimé l'Église. Vous ne divorcerez jamais parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui supporte les gens comme Christ. Je peux continuer? 5e cadenas. Soigne la raison qui avait poussé l'autre de t'aimer. Vous savez, quand un homme s'approche de la femme, il y a toujours une raison qui le pousse vers cette femme. N'est-ce pas? La beauté, les sourires, elle sait bien gérer l'argent, elle est propre, il y a toujours une raison qui pousse un homme à aimer une femme. Et il y a toujours une raison qui pousse une femme à aimer un homme. Soigne la raison. Je vais ajouter. Tu sais, quand tu épouses un homme qui a déjà des enfants, quand il s'approche de toi, d'après toi, tu penses qu'il t'aime pourquoi? Quelqu'un peut m'aider? Quand un homme a déjà des enfants, quand il s'approche de toi, tu penses qu'il t'aime pourquoi? Pour garder quoi? C'est la première raison qu'il avait poussé à t'aimer. C'est de garder les enfants. Quand tu entres dans le mariage, garde cette première raison-là. Le jour où tu vas changer de raison, l'amour va sauter. Tu vois, quand il t'avait aimé, on l'a appelé comment? Bouboule. Comment? Bouboule. Boubou de boubou. C'est-à-dire quoi? Papa, boubou de boubou, c'est-à-dire quoi? C'est un nom coquin. Ça dit entre vous. Tu vois ce nom-là? Demain, ça va changer, ça deviendra Priska. Un moment, ça va changer, ça ne sera plus Priska, ça deviendra Boulungo. Garde le nom de Boubou. Le jour où le nom va changer, ça dit reste comme tu étais. On dit qu'un nom coquin. Reste coquine. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français. C'est ça, hein? Reste coquine. Ta soeur là, elle fait un bon maquillage. Chaque samedi, maquillage, maman. Beauté comme... Vous voyez ce qui fait mal aux mariés. Regardez comme elle est là. 2 jours après, on regarde les photos de mariage, on regarde la femme. On regarde les photos de mariage, on regarde la femme. Ah, Boulangando. Nathalie photo. Nathalie photo. Nathalie Bando. Quelqu'un d'ici? N'arrivez pas à ce niveau-là. Garde la forme, l'état. Garde la virginité qu'il avait poussé à t'aimer. Sois toujours propre, présentable. Papa, sois toujours propre. Tu vois, à un certain moment, les hommes négligent même de laver la bouche à cause de dépenses. Lave toujours la bouche. Sois toujours propre, chic. À un certain moment, tu vas oublier de te coiffer. Tu vois le modèle de coiffure là.
Comme elle ne t'a jamais reproché, garde ça. Ah, zéro faute, on a dit zéro faute. Avec un peu de barbe. Comme elle garde ça, papa. Il ne faut pas d'aimer, tu deviens comme Tatou, tu commences à couper ça là-bas. Non, non. Garde ce qu'elle a été. Garde la raison qui a poussé l'autre à t'aimer. Continuez à rallumer ainsi votre amour quotidiennement. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? 6e cadenas. Ne négligez pas la formation. 2 Pierre 1, verset 5. Même si vous vous mariez, continuez à lire les livres de mariage. Continuez à suivre les enseignements de mariage. Beaucoup de gens, quand ils sont mariés, ils suivent les enseignements 3 mois et puis c'est fini. Ils prennent même les syllabus qu'on leur avait donné à l'église là. Ils les jettent ça. Ils ne lisent plus. Non. Continuez à lire régulièrement. Continuez à lire la Bible. Continuez à lire les conseils de mariage. Vous allez voir que plus vous êtes en train d'agrandir votre connaissance, vous deviendrez une source de bénédiction même pour les autres. Quelqu'un a compris? Lisez régulièrement. Nous avons créé une école de mariage où les gens suivent les enseignements chaque jour. Les enseignements sur le mariage. On ne se fatigue pas, on donne les enseignements depuis le matin jusqu'au soir. Amen. Si vous êtes intéressé, vous allez prendre juste le numéro qui est là. Vous dites, pasteur, moi aussi j'ai besoin d'entrer dans l'école de mariage. On va vous faire entrer. Vous allez suivre beaucoup de conseils gratuits de mariage. Quand un homme est infidèle, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, moi je vais divorcer, tu ne divorces pas, tu vas te battre. Si une femme va chez les féticheurs et te ravit les maris, toi tu n'as pas Jésus pour ravir aussi les maris. C'est ça les chrétiens. Jésus est plus fort que les féticheurs. Mais elle est partie chez les féticheurs t'a ravi les maris. Mais la montre que Jésus est fort. Quelqu'un a compris? Quand tu as Jésus, tu ne peux pas divorcer. Tu vas te battre. Amen. Continue à lire. 7e raison. On va terminer par là. Trouvez toujours l'autre meilleur que quiconque sur la terre. Au moment un jour, on a demandé à un frère à l'église, un diacre. Non, on a demandé à l'église. Le pasteur a posé la question. Dans cette église, qui est la femme la plus belle? Le diacre a soulevé la main. Il a regardé, il dit, oh pasteur, elle n'est pas venue aujourd'hui. On lui a posé ta femme. Ah, il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Donc tous ces jours ici, dans l'église, toi tu as trouvé une autre femme qui est plus belle que ta femme. Trouve toujours ta femme plus belle chaque jour. Trouve toujours ton mari plus beau chaque jour. Amen. Et je conclue par une phrase. Le secret du bonheur, c'est 3 mots. Le secret du bonheur, c'est 3 mots. Le premier mot, c'est l'amour. Le deuxième mot, c'est la considération. Et le 3e mot, c'est la satisfaction. Mais il faut faire attention. J'ai ajouté un dernier mot. Mutuel. Flèche aller égale flèche retour. Tu veux que ta femme te considère? Considère-la en retour. Tu veux que ta femme t'aime? Aime-la en retour. Tu veux que ton mari t'aime? Aimez-vous en retour. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Autrement dit, il n'y a plus de bonheur à aimer qu'à être aimé. Il n'y a plus de bonheur à considérer qu'à être considéré. Il n'y a plus de bonheur à satisfaire qu'à être satisfait. J'ai fini. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. J'ai dit ceci, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce que les mariés peuvent se lever, ils peuvent se regarder face à face? Si vous avez besoin des enseignements, des autres enseignements, je vous conseille juste de prendre le numéro qui est sur les papiers. Qui a raté les papiers, il peut prendre ces papiers. Ah, donc, comment vous avez privé à maman les papiers? Papa, tu veux ça c'est pas possible. Tu veux me créer des problèmes. Ça c'est un incident diplomatique. Donnez ça à maman, vite, vite. Un incident diplomatique. Ah, comment tu distribues à tout le monde sauf à maman? Maman, toutes mes excuses. Hein? Amen. C'est qui? C'est qui? Ah oui.
Ça sonne très bien. Vous n'avez pas remarqué que plus qu'elle se ressemble fort à sa petite soeur. Il faut être sûr que c'est elle. C'est pourquoi je te demande d'enlever d'abord le voile. On a vu Jacob a été trompé comme ça. Hein. On lui donne Rachel. Et moi, ce que je ne comprends pas, comment toi, la nuit, on te donne une autre femme, tu ne connais pas que c'est. Toute la nuit. Hein, lui aussi, Jacob, quand même. Toute la nuit, tu ne connais pas qu'on t'a trompé. Il pouvait refuser, non? Tu as consommé le mariage et le matin, tu viens, oh non, on m'a trompé. Non, il fallait refuser la nuit même. Je pose encore la question, c'est elle? Oui. Ce n'est pas sa petite soeur? Non, non. C'est bien ça. Ah, est-ce qu'on peut acclamer très fort? Nous allons commencer la cérémonie de bénédiction. Déjà, quand vous voyez ça, le mariage est déjà terminé. Hein? C'est déjà fini. Consommer sans modération. On peut avoir les anneaux? Je vais prier pour ces anneaux. Seigneur Jésus, ça a été fabriqué par les hommes. Mais à partir d'aujourd'hui, nous transformons la fabrication. Ces anneaux vont symboliser le mariage. Le mariage de deux qui sont devant nous. Je veux que tu puisses les sanctifier. Je veux, éternel Dieu, que le sang de Jésus puisse couvrir ces deux anneaux. Je veux que ces anneaux leur apportent bonheur. Je veux que ces anneaux, éternel Dieu, leur rappellent toujours la présence de Dieu parmi eux. Seigneur, accompagne ces anneaux, accompagne leur mariage au nom de Jésus-Christ. Si l'ennemi est capable de mettre des démons dans une aiguille, des démons dans des instruments, dans un chat, pourquoi toi tu ne peux pas mettre la puissance dans des anneaux? Je veux, éternel Dieu, que tu fasses ça pour ces anneaux. Que ces anneaux aient la puissance de les rappeler chaque jour qu'ils ne peuvent jamais se séparer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, donnez ça à la marraine. La première question, nous allons commencer avec Monsieur Benito. Je vais vous poser une question et vous allez répondre oui, je le veux par la grâce de Dieu. D'accord? Suivez d'abord la question. Voulez-vous prendre... Non. Je préfère commencer avec... Je commence avec qui? Avec lui. Hein? D'accord. On commence avec lui. Monsieur Benito. Voulez-vous prendre Madame Priska Bulungo en mariage, de l'aimer, la supporter, lui pardonner, la comprendre, la soutenir et la prendre en charge dans le moment heureux ou malheureux, les meilleurs et les pires? Votre réponse, oui, je le veux par la grâce de Dieu. Oui, je le veux par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Madame Priska Bulungo, voulez-vous prendre Monsieur Benito Lekopole en mariage, de l'aimer, de se soumettre à lui, en le soutenant et en l'accompagnant dans tout ce qui fera l'honneur de Dieu, dans des moments malheureux ou heureux, dans les meilleurs et les pires? Votre réponse? Oui, je le veux par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Ils vont s'agenouiller et nous allons les bénir. On n'a pas prévu quelque chose, même un pagne? C'est difficile de s'agenouiller? Ça sera difficile. Si la robe est compliquée, on risque de les bénir même debout. Voilà, essayez de l'aider pour qu'elle s'agenouille. Vous pouvez tenir pour moi le micro? Seigneur Jésus, par la grâce que tu m'as donnée, l'autorité que tu m'as donnée, venant de ton esprit, je suis venu bénir ce couple en ton nom. Ma bénédiction est la suivante. Je veux qu'ils vivent longtemps et qu'ils ne rentrent plus jamais en famille. Ma deuxième bénédiction, je veux qu'ils aient des enfants
À l'allure d'un coup, une flamme. Au nom de Jésus. Ma troisième bénédiction. Je veux, éternel Dieu, qu'il ne manque jamais d'argent dans leur vie. Ma quatrième bénédiction. Je veux qu'aucune femme étrangère, aucun homme étranger ne vienne troubler leur foyer. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je veux qu'ils vivent longtemps jusqu'à ce que la mort les sépare. Oh Dieu d'amour, il n'y a personne d'autre qui peut réellement bénir les mariés en dehors de toi. La Bible dit que tu les avais bénis et tu avais dit multipliez-vous et remplissez la terre, qu'ils se multiplient financièrement, matériellement et spirituellement. Je demande éternel Dieu que ce couple devienne une source de bénédiction pour les autres mariés qui viendront demain. Voici, je bénis votre progéniture, je bénis vos entrailles, je bénis vos pieds, je bénis vos mains et je bénis la maison où vous allez habiter. Je dis ceci, ayez la victoire partout où vous irez. Partout fouleront les plantes de votre pied. Le Seigneur vous donne un héritage. Même si vous habitez une maison où le propriétaire est occultiste, quand vous arriverez dans cette maison, il n'aura pas de pouvoir sur vous. Même si vous travaillez quelque part où les amis vous dérangent avec leur occultisme, quand ils vous verront, ils ne feront rien pour vous. Partout vous allez faire des exploits. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Votre mariage va faire des exploits. Vous allez marcher avec Dieu. Faites des exploits partout. Je vous conduis dans un chemin de non-retour. Vous ne divorcerez jamais. Vous ne manquerez jamais de rien. Car l'Éternel est votre berger à partir d'aujourd'hui. Qu'un ange de l'Éternel vous accompagne partout où vous ira. Parce qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent Dieu pour les arracher de tout danger. Soyez bénis la nuit, soyez bénis les jours. Soyez bénis en ville, soyez bénis à la cité. Soyez bénis en voyage, soyez bénis partout où vous allez. Que vos affaires se multiplient et que tout ce que vous tiendrez à main puisse réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai béni ici, ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous allons acclamer très fort. Mettez-vous debout. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons adorer le Seigneur avant qu'il s'embrasse, avant qu'il... Pourquoi tu as coupé? J'ai voulu qu'on adore avec ça. Oh, 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 je crie à toi. Oh. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre les mains en l'air? Au fait, les mains en l'air, c'est une dédicace. Non, vous ne comprenez pas. Je dis ceci, les mains en l'air, c'est une dédicace. Et ça, nous avons besoin de s'ensemble. Est-ce qu'on peut aller maintenant? On y va. Hey! Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, oh, oh. Benito, le Seigneur vous a déjà béni. Prisca est à toi. Prisca, le Seigneur vous a déjà béni. Benito est à toi. Pourquoi on vous autorise de faire ce que les gens font dans leur chambre? Pourquoi on vous autorise de le faire? C'est parce que tout est officiel devant Dieu et devant les hommes. Même si on vous attrape aujourd'hui dans l'hôtel. Oh non, nous les avons vus dans l'hôtel, mais c'est ma femme. Oh, ils ont publié une photo dans l'hôtel avec ma femme. C'est ma femme. Donc moi et ma femme, on peut aller dans un hôtel. Non, c'est suspect. Pourquoi vous allez quitter les lits? Non, à un moment, il faut changer le cadre. Est-ce que tu peux embrasser la mariée? On y va. Photographe, s'il vous plaît. Faites en sorte que les photographes vous prennent des photos. Oui. Est-ce que vous avez pris les photos? Non. Photographe, vous avez pris les photos? Non.
Écoutez, écoutez. Vous voyez ce que vous faites maintenant? Même vos enfants verront ça. Ils sauront que papa et maman n'étaient pas dans les... Ils ont fait ça officiellement. Est-ce que vous avez pris les photos? Non. Voilà. Photographe. Attendez. Photographe, qu'est-ce que tu dis? Qu'ils reprennent. Et c'est pas moi, c'est le photographe. Photographe. On y va. Regardez le photographe. Seigneur Jésus, c'est fait maintenant. Ils sont déclarés mari et femme. À partir d'aujourd'hui, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faites attention à ce que je dis. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Moi, je me bats avec le cercueil. Si tu oses, le jugement de Dieu va tomber sur toi. Parce qu'il est écrit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal est exempt de souillir. Car Dieu jugera les adultères et les impudiques. Faites attention avec le jugement de Dieu. Dieu va vous juger si vous voulez les séparer. Soyez bénis la nuit et le jour. Partout où vous irez, soyez bénis. Que vos pieds soient bénis. Que vos mains soient bénies. Que vos visages soient bénis. Brillez encore au travail. Allez loin, très loin, très loin, très loin. Dirigez ce pays et devenez grand dans ce monde. Au nom de... Nous allons passer à la remise de... Ah, les anneaux. La déclaration des anneaux. On y va. Eh bien, je m'excuse, j'avais déjà oublié. Voilà, il y a des déclarations qui vont se faire. Ils ont déjà fait avec le bourgmestre, ils vont répéter encore ça. Papa, tu vas reprendre les mêmes paroles ou bien... Il y a beaucoup de diversité. Où est l'interprète? Cherchez-moi l'interprète. Où est l'interprète? Cette fois-ci, c'est en français ou bien en anglais? En anglais? Ah! Boubou de Boubou. Tu as la chanson thème en anglais. Il y a des gens qu'on n'a jamais aimé en anglais ici. Hein? Qui a déjà été aimé en anglais ici? I love you. On t'a déjà dit I love you. Interprète, venez s'il vous plaît. Voilà, il va commencer. Ils sont déjà venus. D'accord, merci. Oh, l'interprète. Hey, hey. My love, Mon amour, here in front of your parents, devant tes parents, in front of my parents, devant mes parents, I promise je te promets to love you de t'aimer for as long as you exist. aussi longtemps que tu existes. Not as long as you love me, Non pas aussi longtemps que tu m'aimes, but as long as you exist. mais aussi longtemps que tu existes. That is my promise to you Et c'est ma promesse à toi, today aujourd'hui and forever. et, Forever. et à jamais, éternellement. Hey, Yaya. Je vous donne juste un conseil. Hein. Cherchez des hommes qui vous aiment en anglais. C'est un conseil. Hein. Parce que ce que j'ai entendu là, j'ai tout entendu, à part I love. Merci beaucoup. Écoutez maintenant Boubou de Boubou. Yemei. Bilo kwa kitisawa. Bogo pakata. Can you speak in English too? You want to speak in French?